pourquoi tu manges sans sucre? Est-ce que tu manges du sucre de canne? Ou plutôt pourquoi tu manges une pomme parce qu'une pomme c'est sucré? Bref, aujourd'hui je réponds à toutes les questions que j'ai eues, principalement sur TikTok et également sur Instagram, à propos du fait que je mange sans sucre raffiné. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube dessinée. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Si tu veux apprendre à manger sans sucre raffiné, à manger plus naturellement sucré, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, n'oublie pas, ou nouvelle, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et également de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Bien entendu, tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok sur le nom de Jenny, @jenny.leonie. Viens me rejoindre, c'est là que tout se passe, où tous les jours tu as de mes nouvelles. Ce matin, j'ai lancé une annonce sur Instagram en disant que j'allais tourner une vidéo YouTube. J'ai eu quelques questions, pas des tonnes, et j'ai décidé de compléter par des questions récurrentes, on va dire, qui viennent tout le temps sur TikTok, où là ma communauté est quand même un peu plus importante. Donc, j'ai sélectionné quelques questions, au final pas tous parce que sinon je ne pourrais pas finir cette vidéo. Et j'ai commencé avec la première, celle que, on devine que c'est pas la jante féminine qui me la pose, c'est est-ce que je suis célibataire? Donc je vais vite bien fait répondre à cette question. Oui, je suis célibataire et franchement je ne cherche rien, donc ne m'écrivez pas, ne m'envoyez pas de messages, franchement, voilà. La deuxième question qu'on m'a posée, alors comment est géré le sans sucre dans le couple? Alors comme je viens de répondre à une question qui t'indique mon degré par rapport à ça, alors seul déjà tu le gères très bien, sache-le. Et dans le couple, alors pour avoir habité avec des gens, on va dire, quand ta nourriture, déjà qui cuisine, moi je dirais ça, quand ta nourriture ne dépend pas de toi, sache que ça va être plutôt compliqué parce que tu es à la merci en fait de la personne qui cuisine. Si la personne elle décide comme toi de bien manger, c'est cool. Par contre si la personne elle n'en a rien à faire, elle va cuisiner ce qu'elle a envie de cuisiner et si t'es pas content, tant pis pour toi, là ça commence en fait à avoir des problèmes puisqu'on va se dire pourquoi la personne ne fait pas ce que je veux, est-ce qu'elle m'aime vraiment, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je pense que le mieux c'est de se lancer un challenge à deux. Et après, je pense que quel que soit le couple, si tu aimes vraiment l'autre personne et si l'autre personne t'aime vraiment, elle respecte tes choix alimentaires, c'est comme si tu étais vegan et que lui, il mange de la viande par exemple. Je pense qu'on peut cohabiter ensemble tout en respectant les désirs des uns et de chacun. Donc le principal, c'est de mettre beaucoup d'amour là-dedans et quand on aime, on est prêt à faire ce petit effort qui est juste du respect si on réfléchit bien. Donc voilà. Ensuite, on m'a demandé quel est mon plat préféré. J'ai envie de te dire, mon plat préféré, c'est le plat de l'amour. Je m'explique. J'ai pas vraiment de plat préféré parce que je suis en extase. Je pourrais être en extase devant un plat de pâtes, on y arrive. Fait par une mama italiana. Donc, tu vois, quelque chose comme ça, c'est waouh, c'est génial. Et j'ai remarqué que le point commun de tous ces bons plats, c'est l'amour qu'on y met en fait et la sincérité qu'on y met. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'expérimenter, petite anecdote, d'expérimenter ce truc, c'est que il y a une personne que je considérais bien, on va dire, et que j'ai vue pendant 1 an sous un autre visage, et je me suis rendu compte que cette personne, en fait, elle n'était pas belle à l'intérieur, si tu vois ce que je veux dire. Et cette personne, elle cuisine super bien. Et dès lors que tu découvres, en fait, le fond du cœur d'une personne, ces plats, en fait, ils n'ont plus de saveur. Ils n'ont plus de saveur, tu es là, tu dis, tu peux faire le meilleur plat du monde. Ton plat, il n'a pas de saveur. Et tu te rends compte de ça et tu te sens un peu bête de ne pas peut-être, j'ai du mal avec le passé composé là. Tu t'es pas rendu compte dans le passé, tu vois. Et donc, de ne pas t'être rendu compte. Je pense que c'est la bonne formule de ça et tu te dis mince, et tu te rends compte de l'importance de l'amour dans la cuisine. Et de toute façon, pourquoi c'est de l'amour? Parce que quand tu cuisines pour toi, tu alimentes ton corps. Donc c'est l'action de manger et l'action de cuisiner, c'est ça apporter de l'amour, et quand tu le fais pour les autres, c'est apporter de l'amour. J'espère que le message est passé. Puis on m'a demandé, est-ce que tu manges du sucre de canne? Alors je ne mange pas du sucre raffiné. Le sucre raffiné pour moi, c'est tout ce qui dit sucre de betterave et sucre de canne raffiné également. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les grandes surfaces, que ce soit blanc et brun pour le sucre de canne, le truc c'est que c'est pas du sucre ajouté, c'est pas du sucre raffiné. Maintenant,
se pose la question, le sucre qui est non raffiné. Parce que maintenant, il y a plein de trucs qui sortent, comme le rapadura, comme le galabé que j'ai goûté et qui contient encore des minéraux et des vitamines. Le problème du sucre, c'est que le sucre raffiné, ce sont des calories vides en fait. C'est-à-dire que vous mangez quelque chose qui ne vous apporte pas de l'énergie. Ça vous apporte de l'énergie sur le coup parce que ça vous apporte un pic. Et juste après, pour tenir sur la distance, ça n'apporte rien. Donc il y a ce côté-là. Et c'est surtout pour moi, en tout cas mon point de vue à moi, c'est ok, quand je commençais à me poser des questions, c'est de me rendre compte que quand tu manges un plat de pâtes, c'est du sucre lent, on est d'accord, donc tu manges du sucre. J'ai imaginé que mon corps c'est comme une usine, donc là tu apportes du sucre, ok. Tu vas prendre un petit gâteau, tu vas prendre un truc à droite ou à gauche, donc c'est super. Et tu te rends compte en fait que tu apportes encore du sucre, tu apportes encore du sucre, tu apportes encore du sucre. C'est quand j'ai compris que le sucre déjà se transforme en graisse quand il y en a trop, parce qu'à un moment donné ton corps, il faut bien le caler quelque part, ce trop de sucre que tu mets dans ton corps. Donc il va le caler en graisse, il va le caler à droite, il va le caler à gauche, et puis il va détacher le collagène naturel de ta peau, c'est ce qui te maintient bien ta peau, pour le transformer en rides. Et là t'es là, tu te rends compte que tu manges trop de sucre. Et ce qui moi me faisait peur, c'est que je ne contrôle pas en fait. Je dis beaucoup d'en fait, là je me rends compte, je ne contrôle pas la quantité de sucre dans un gâteau qu'on me donne, je ne contrôle pas la quantité de sucre dans une boisson sucrée que j'achète dans le magasin, et quand tu ouvres aussi les yeux sur tout, tu vas, bon c'est pas le bon exemple, tu vas acheter les plats chinois, tu lis les sauces, il y a du sucre dedans. Quand j'ai commencé à lire les étiquettes de tous les produits transformés que je prenais dans le magasin, franchement, j'ai envie de te dire, à 98%, il y avait du sucre dedans. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu manges du sucre raffiné, du glucose, du saccharose, que sais-je encore, du dextrose. Même dans le jambon, il y a du sucre et du lactose, ceci dit au passage. Et là, tu es là, tu te dis, il y a un problème, quoi. Moi, j'aimerais bien manger un produit naturel. J'aimerais bien manger un truc... Je sais pas, un truc qui est le moins d'ingrédients possible. Même derrière les les édulcorants, il y a du sucre. Derrière certains édulcorants, je l'ai découvert récemment. Et je suis là, c'est dingue en fait. Je pensais que les édulcorants, c'était... je sais pas qu'est-ce que je pensais que c'était. Je pensais que c'était un petit produit chimique comme ça. Et que c'était pas forcément lié au sucre, alors que peut-être que non, c'est lié au sucre. Donc tout ça pour te dire que tu ne contrôles pas la quantité de sucre que tu mets dans ton assiette quand tu décides de faire une croix sur la cuisine. Et moi quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non, on va changer. C'était vraiment par rapport au riz, j'avoue. Quand tu es passé la trentaine, tu commences à t'inquiéter. Et après je me suis rendu compte que je perdais du poids. J'ai vite perdu. C'était pas voulu. C'est juste que quand j'ai commencé à arrêter, il fallait remplacer le sucre par autre chose. Donc quand le sucre, ça t'obsède. Donc je remplaçais par des fruits séchés, des choses comme ça. J'ai compris qu'il fallait me donner une activité. Donc dès que j'en avais envie, à 4h ou à 5h, j'allais courir. J'avais commencé pendant les vacances, donc j'étais disponible pour courir. Tu cours. Donc tu vois, ça s'associe à la santé, au sport, à tout ce que tu veux. Et tu te rends compte que ton corps, il se transforme. Et d'ailleurs, on m'a dit que j'étais malade quand j'ai maigri et je trouvais ça incroyable parce que je pétais la forme, j'étais pleine d'énergie et on pensait que j'étais malade. Tout ça pour te dire que le sans sucre, voilà, je sais plus à quelle question je réponds. Ouais, je mange pas de sucre de canne. On va passer à la question suivante parce que sinon je vais pas finir. Pourquoi tu manges sans sucre? Je pense que je viens de répondre à la question, pourquoi je mange sans sucre. Maintenant, si je pouvais ajouter quelque chose... l'une des raisons profondes qui m'anime quand je mange sans sucre, c'est l'amour de mon corps. C'est est-ce que je vais aimer mon corps? Et généralement la question est non. Non, je vais pas aimer mon corps. Il y a le plaisir en bouche. On avoue que un bon gâteau, un bon ceci, un bon cela. Maintenant il y a des alternatives. Je suis tombée un peu dans les desserts crus et également dans les fruits. Trop de fruits ce n'est pas bon non plus, on est d'accord. Ça c'est un autre débat. Si tu veux une vidéo là-dessus, dis-le moi et je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais c'est un autre débat, c'est pas le débat de la vidéo. Et il n'y a pas de débat, c'est juste que je réponds aux questions. Et la raison profonde, donc je disais que c'était le fait de me donner de l'énergie, d'aimer mon corps. Et j'avoue qu'être sur les réseaux sociaux, quand vous commencez à être un exemple, ça vous pousse à embraser cet exemple. Donc à vous dire, je dois être cet exemple-là. Donc je vais dire non à droite, non à gauche. Je ne suis pas dans la frustration, bien entendu, parce que j'ai déjà, dans ma tête, j'ai associé le sucre à des maladies, j'ai associé le sucre
à l'ancienne moi. L'ancienne moi qui pour moi ne me convenait pas. Je n'étais pas celle que je voulais être. Et être sans sucre m'a permis corporellement et intérieurement d'être plus claire, d'être ce que je veux en fait. Et quand tu atteins ça, t'as pas envie de retomber dans l'ancien schéma. Et forcément, comme j'ai lié le sucre à cet ancien schéma, j'arrive plus à retomber en masse, on va dire, dedans. Donc la raison, si je pouvais résumer pourquoi tu manges sans sucre, la raison première c'est par rapport au riz. Parce que ça vous vieillit des masses si vous mangez trop de sucre. J'avoue, c'est complètement esthétique et en même temps ça marche. Hein. Ensuite, la deuxième raison c'est par rapport au poids. Là aussi c'est esthétique. La santé arrive en troisième position parce que je remarque que je pète la forme, hein, vraiment. Et pour faire tout ce que je fais, j'ai d'ailleurs un deuxième compte, c'est Jenny Business Tips, où j'accompagne déjà des solopreneurs, des femmes entrepreneurs, des hommes aussi qui veulent se lancer sur Instagram, qui veulent lancer leur formation en ligne et qui ne savent pas trop comment faire, qui aimeraient être guidés. Donc ça m'a conduit à ça aussi. Donc imagine, pour moi, si je retombe dans le sucre tous les jours, c'est-à-dire ne pas contrôler ce que je mange, et ne pas contrôler c'est quoi? C'est laisser les produits transformés envahir mes placards et au final tomber dans ce qu'on attend. J'ai même pensé à un moment donné que le sucre était un complot, mais ça on en reparlera. Tu remplaces par quoi dans les pâtisseries? Alors je remplace par quoi dans les pâtisseries? Par du miel. Alors attention, l'objectif là c'est pas de faire patch, c'est-à-dire on ne remplace pas une drogue par une autre drogue. On est bien d'accord. Je remplace par quelque chose de plus naturel tout en veillant à réduire les quantités et à ne pas tomber dans l'overdose. Donc je remplace par du miel quand c'est cru. Dans le cuit, il y a le sucre de coco et le sirop d'agave. Le sirop d'érable, je préfère le laisser pour le cru. Je trouve que le goût se perd dans le cuit et aussi c'est naturel le sucre d'érable. Normalement, quand c'est emballé, on va dire qu'on n'a pas acheté chez l'artisan, ça veut dire que ça a été chauffé, donc il a perdu quand même, il a été pasteurisé, hein, ce qui est normal par rapport aux microbes. Donc ça veut dire qu'il a perdu quand même toute sa vigueur de nutriments et de vitamines. Après, on n'a rien sans rien. Je pense que déjà, basculer dans le sirop d'érable, c'est mieux que du sucre raffiné pur. Et sinon, voilà, j'ai déjà essayé le sirop de caroube. C'est excellent ce qui paraît pour la santé. Les chypriotes, je crois qu'on dit chypriotes, quand ils sont malades, ils mangent ça. Ils prennent une cuillère à café et apparemment quand tu as la grippe, quoi que ce soit d'autre. Ça aussi ça a été chauffé, hein, ça a été réduit à l'état de sirop. Je trouve que c'est pas mal au niveau des desserts et après le goût n'est pas non plus extraordinaire. Il y a la mélasse qui est un dérivé on va dire dans le processus de la fabrication du sucre raffiné à partir du sucre de canne. À un moment donné, tu as de la mélasse. Et la mélasse, c'est noir. On m'avait dit que c'était un des produits qui était vraiment high level en termes de nutriments et aussi en termes d'impact sur le corps, tant au niveau santé qu'au niveau... y a pas, le sucre, en fait, y a pas, c'est quelque chose de concentré au niveau nutriments et au niveau vitamines. Je ne sais pas si je me trompe, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'y connais pas encore assez sur la mélasse, il faudrait vraiment que je creuse la question. Quelqu'un m'avait dit que c'était vraiment bon pour la santé. J'en avais pris, le goût est fort, le goût est terrible. Il y en a qui mangent ça avec du pain, ils y arrivent, mes cousins par exemple, j'y arrive pas. Je trouve que le goût est trop fort, il y a une espèce de goût fumé, j'arrive pas à l'encaisser. Après si vous y arrivez, pourquoi pas. Donc voilà. Pourquoi tu manges des pommes? Il y a du sucre dans les pommes. Bon ça s'il y a bien un commentaire qui revient sans cesse. Tu manges de la carotte, il y a du sucre dans la carotte. Tu manges des pommes, il y a du sucre dans les pommes. Mais tu manges des fruits, il y a du sucre dans les fruits. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire je mange sans sucre. Dans ma tête, c'est sans sucre raffiné, sans sucre ajouté. C'est vrai que après c'est incroyable parce que dès que tu dis ça, ça c'est la différence entre l'Amérique, j'ai envie de dire, les Américains et leur bon, j'avais fait un passage à Los Angeles et c'est vrai que là-bas tu vas te lever, tu vas dire, tu sens l'énervement tu vas dire je mange sans sucre, limite tout le monde se lève, bravo, félicitations, quand est-ce que tu as commencé, quand est-ce que tu as fait. Tu viens en France,
Tu manges, tu dis tu vas manger sans sucre. Je veux dire, en Amérique, tu vas manger une pomme, personne va te saouler avec ça. On va te dire, ah d'accord, on va te situer selon un certain degré. Je dis Amérique, façon de parler à Los Angeles, parce que je n'ai pas fait l'Amérique non plus, et Los Angeles, on fait jamais un pays. Ce que je veux dire là, c'est que tu as des mentalités comme ça, où tout le monde va te dire c'est génial, c'est super, vas-y, ah tu manges des pommes, est-ce que tu sais que tu peux réduire, tu peux faire des jeûnes. Tu vois, la conversation elle est super constructive. T'arrives en France, ah mais il y a du sucre dans les pommes, ah il y a du sucre dans les carottes, waouh, la mentalité quoi. Donc au lieu de féliciter, d'encourager, on va tout de suite pointer sur le défaut. On va chercher. Ah ben non, c'est pas vrai. Tu vois? C'est comme si tu dis, oui, moi je fais du yoga tous les matins, ou je fais de la méditation tous les matins. Il suffit que tu aies un matin où tu te lèves en retard, que tu n'aies pas le temps de faire ton yoga, que eux ils l'ont détecté ce matin-là, ben ça y est, c'est faux, c'est complètement faux, machin, etc. J'ai vraiment envie que ceux qui disent ce genre de choses, je sais pas, évoluez vos mentalités. Parce que ça, j'ose pas, c'est pas que j'ose pas, c'est dur de répondre 10 000 fois à ce genre de message. À un moment donné, je passe dessus, quoi. Si toi, tu manges sucré, ben tant mieux. Et aussi, j'ai l'impression qu'à travers ce genre d'accusation, parce que ça devient une accusation à terme, j'ai l'impression que c'est comme si... Là, c'est un peu pervers, j'ai envie de dire. Pas pervers, c'est juste, il faut réfléchir. Je me mets à la place de ce genre de personnes. J'ai envie d'arrêter le sucre. Ou sinon, j'ai pas envie d'arrêter le sucre. Par contre, la personne qui est en face de moi, elle est en train de faire un truc qui est soit génial, ou que j'ai envie de faire, ou encore, sans être génial, voilà, il faut le faire, quoi. Par contre, comme je sais que c'est la chose à faire, ou comme je sais que j'ai envie de le faire, et que j'ai pas envie de le faire, mais j'ose pas avouer que, ouais, j'ai envie de le faire. Donc je vais chercher la petite bête pour me donner raison. Est-ce que vous voyez ce raisonnement? Je pense que c'est sincèrement ça. En fait, mais que vous n'ayez pas envie de le faire, il n'y a pas de souci. Arrêtez de chercher la petite bête. Arrêtez vraiment. Et je remercie. Sur TikTok, il y en a plein, et je sais pas comment les remercier. Et là, je les remercie vraiment de ces gens qui écrivent et qui disent sans sucre raffiné. Est-ce que c'est pas clair? Ou encore, elle mange naturellement sucré. C'est clair pourtant. Je veux pas lancer les débats, je veux pas lancer la pierre. C'est juste, si vous n'êtes pas content dans votre alimentation, changez de chaîne. Changez. Voilà, si vous n'adhérez pas, changez. Pourquoi vouloir toujours critiquer, toujours, je sais pas. C'est incroyable le nombre de messages que je reçois. Tant mieux, parce que ça me prouve qu'il faut faire évoluer les mentalités. Et en même temps, on est dans un siècle où on a l'impression que les mentalités ont évolué, et des fois sur des choses aussi basiques, on se rend compte que non en fait. Non, on est encore dans un schéma où on va montrer du doigt et on va pointer la petite erreur. Au lieu, c'est vraiment l'iceberg dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de voir tout ce que la personne, elle fait, on va juste regarder, pointer sur ce que la personne, en fait... elle fait aussi dans son sens à soi. Bon bref, j'espère que vous avez compris. Et je voudrais rajouter aussi, je sais plus, ah oui, au niveau des desserts, quand je présente un dessert les gens, mes chers amis, je ne mange pas tous les jours des desserts. D'accord? Mes desserts aujourd'hui, ce sont des fruits, des petits trucs que je me fais, qui restent dans le naturel, le cru dans la majorité des cas. Après, un matin je me lève, j'ai envie de faire des crêpes, je les fais. Ce que je veux dire là, c'est que je mange pas tous les jours des desserts. Il faut comprendre quelque chose, c'est que... Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je suis en train d'approfondir et de travailler sur mon accompagnement challenge sans sucre. Au passage, si tu veux des nouvelles sur le challenge sans sucre, si ma mentalité te plaît, si le fait de procéder de cette manière pas à pas, et sans vivre dans la frustration aussi, te plaît, que tu veux des informations sur ce challenge sans sucre, il suffit que tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail, le mail est dans la description, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire là, c'est que quand tu prends un dessert, mais c'est pas tous les 4 matins, si toi tu manges du sucre et tu prends un dessert, quand je dis un dessert, c'est un gros gâteau, un truc bien fait, un truc très gourmand, très sucré, chacun son niveau, et que tu le fais que le dimanche, c'est cool en fait, c'est génial.
Et quand je propose un dessert, c'est pas tous les 4 matins. Je ne veux pas vivre dans la frustration. Donc quand j'ai envie d'un truc, si je peux le faire d'une manière où l'impact nutritionnel est meilleur, ben je vais le faire. Vraiment, je vais le faire. Si je vois 2 desserts, il y en a un, il est encore meilleur, le goût est meilleur et que ça te permet de vivre ta vie en fait, d'être heureux dans ta vie, d'avoir un petit plaisir quand même de temps en temps, ben ouais, pourquoi je dirais non en fait, c'est ça le truc. Et du coup, si vous avez raison de manger du sucre, vous avez raison de manger du sucre, il n'y a pas de souci. Arrêtez de pointer du doigt les gens qui essaient. Et le truc avec ce genre de comportement, c'est que quand vous essayez d'arrêter le sucre raffiné, et ça je l'ai ressenti quand j'ai commencé, ben quand les gens vous pointent du doigt, ça vous met le doute. Et vous êtes là et vous culpabilisez aussi. La culpabilité avant le doute. Parce que vous avez l'impression que vous êtes fake, que vous êtes faux, je veux dire, que en fait vous êtes en train de dire un truc, vous ne correspondez pas. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup de gens qui montrent du doigt et derrière ne font rien. Donc ne vous inquiétez pas, vous savez on dit souvent que quand on montre du doigt comme ça, regardez, il y en a 3 vers la personne. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de céder à la tentation de temps en temps et quand les gens vous accusent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Dites-vous bien ça. Quand vous commencez à être sur la bonne voie, généralement c'est là qu'on n'arrête pas de vous critiquer. Oui, de vous critiquer, c'est simplement. La question suivante, pourquoi ta voix est comme ça? Alors je vous explique pourquoi ma voix est comme ça, parce que je fais ce genre de vidéo. Salut, je m'appelle Jenny et aujourd'hui je vais te montrer la recette de la pâte à mochi façon Jenny. Et en fait quand je fais ce genre de vidéo, alors pour moi ma voix est juste normale. Je vais pas m'excuser d'avoir cette voix, hors de question, je suis comme je suis et je m'accepte comme telle que je suis. Et si t'as pas envie d'entendre ma voix, la vidéo est un peu rentre dedans, non? Je veux pas être méchante, c'est juste si t'as pas envie d'entendre ma voix, il y a une petite croix ou je sais pas, il y a des manières de ne pas entendre ma voix, c'est juste de pas venir me voir. Et quand je fais mes vidéos TikTok, je m'imagine en train de... Mais vraiment en train de parler à quelqu'un. Je m'imagine que la personne, je pense souvent à quelqu'un. Je lis les messages et des fois quand par exemple vous mettez vos prénoms et que vous me posez une question où je vois que vous êtes intéressé, je m'imagine en train de vous parler. Et quand je m'imagine en train de vous parler, j'ai envie de vous raconter une histoire. Et donc quand on raconte une histoire, on met l'intonation dans la voix. Et voilà, je peux pas dire autre chose, donc je m'imagine en train de vous raconter des aventures, des choses comme ça. Et je pense que l'intonation, elle vient toute seule. C'est pas forcé, c'est pas exagéré, c'est juste quelque chose que je fais quand je pense à vous, tout simplement. Donc voilà pour les questions. J'espère que ce format a plu, si c'est le cas, indiquez-le moi en commentaire pour savoir si vous voulez refaire. Si c'est le cas, suivez-moi sur Instagram, également sur TikTok. TikTok, on va dire qu'il y a vraiment des gens que des fois il y a des vidéos qui partent en termes de chiffres assez loin et je peux pas répondre à tout. Je suis plus disponible sur Instagram. Je trouve qu'on me pose pas assez de questions sur Instagram, mais n'hésitez pas à y aller. Quand je referai ce genre de format, si vous me l'indiquez bien évidemment, vous pourrez poser vos questions et j'y répondrai bien entendu. J'espère en tout cas que mes réponses sont plu. Et même si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci, dites-le moi quand même. On est là pour avoir une conversation constructive et positive. Zen. Bref, voilà pour cette vidéo. En tout cas, si toi tu as envie de commencer d'arrêter le sucre raffiné dans la bannière de ma chaîne YouTube, il y a un cadeau qui est complètement gratuit. C'est pour toi, c'est 3 jours de détox sans sucre avec des recettes gourmandes. C'est juste 3 jours pour te donner les 3 premiers pas, mine de rien, de ce que tu peux manger, de ce que tu peux faire de mieux par rapport à ta nourriture, on va dire d'aujourd'hui, si tu n'es pas satisfaite et satisfait de ta nourriture, bien entendu. Si cette vidéo t'a plu, tu n'oublies pas de mettre un pouce et j'insiste, si tu es nouvelle ou nouveau, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie toute ma positivité et je te souhaite une belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et bien entendu de beaux projets et surtout aime-toi, c'est le plus important. Bye.